Bonjour à tous, je suis Caroline de Palmas. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit peu le point sur les politiques monétaires américaines et européennes de la semaine dernière et les attentes des marchés concernant la réunion de la Bank of England de cette semaine. C'est parti. La Réserve fédérale américaine, ou la Fed, et la Banque centrale européenne, ou la BCE, ont à nouveau relevé leur taux directeur la semaine dernière de 25 points de base. Les taux US sont donc passés dans une fourchette de 5 à 5,25%. Et en Europe, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 3,75%, 4% et 3,25% à compter du 10 mai 2023. La Fed et la BCE ne sont pas les seuls à avoir adopté une hausse des taux puisque la Reserve Bank of Australia, ou RBA, a également repris le resserrement de sa politique monétaire la semaine dernière après une brève pause le mois dernier. La RBA a en effet augmenté la semaine dernière son taux directeur de 25 points de base également à 3,85%. Cette décision intervient d'ailleurs à la suite d'une importante évaluation et potentiellement réforme de la Banque centrale australienne par le gouvernement australien, dont les détails ont été publiés le 20 avril. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez trouver le document en ligne. Et ces changements, s'ils sont mis en œuvre, pourraient notamment modifier la façon dont la politique monétaire est décidée en Australie et retirer une partie du contrôle du gouverneur de la Banque centrale australienne. Alors la grande question que se posent les économistes et les investisseurs, c'est de savoir quand est-ce que ces hausses de taux auront atteint un pic et donc quand est-ce que les banques centrales vont faire une pause dans leur cycle de resserrement monétaire. Compte tenu des récentes turbulences dans le secteur bancaire, en particulier aux États-Unis, et des risques qui pèsent sur la croissance économique, nombreux sont ceux qui estiment que le plafond pourrait être atteint prochainement. Mais alors que la Fed semble prête à une pause, la BCE quant à elle a confirmé qu'elle en est encore loin. Le changement d'un seul petit mot de la part de la Fed semble avoir suggéré que l'institution américaine est prête pour une pause. Elle aurait en effet déclaré qu'elle pensait déterminer si de futurs relèvements de taux étaient nécessaires, alors que la dernière fois, elle avait dit qu'elle anticipait que de nouvelles hausses de taux seraient nécessaires. Donc, avec le mot déterminer à la place d'anticiper, la Fed semble dire au marché qu'elle est maintenant en pause, ou en tout cas qu'elle le sera prochainement. De son côté, la BCE a certes réduit son rythme de remontée des taux ce mois-ci, mais les membres du Conseil des gouverneurs ont bien indiqué qu'ils seraient déterminés à stopper l'inflation. Christine Lagarde a d'ailleurs plusieurs fois répété qu'il ne s'agissait pas d'une pause de la part de la BCE et qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors au Royaume-Uni, les données sur l'inflation et les salaires du mois dernier laissent présager une nouvelle hausse de 25 points de base du taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre jeudi prochain, qui devrait arriver à 4,50%. D'après ING, à moins d'une nouvelle économique vraiment négative au cours des prochaines semaines, une pause dans la hausse des taux au Royaume-Uni devrait se faire en juin. On va maintenant regarder ce qui se passe du côté des devises. Alors ici sur la plateforme Active Trader, la plateforme de trading en ligne du courtier Active Trades, on a deux graphiques. Ici on a l'AUD USD en journalier et à droite l'euro AUD en journalier également. Donc on voit bien qu'il y a eu un mouvement haussier de l'AUD cette dernière semaine, à la fois sur le graphique AUD USD où la paire a gagné plus de 55%, on va dire, à partir de la fin avril. Et on a également ce même mouvement sur la paire euro-AUD, où la paire a baissé de 2,47% depuis idem fin avril. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi l'indicateur sentiment du marché d'Active Trader. Bien que la paire AUD-USD augmente, le sentiment de marché montre que 61% des traders vendent la paire et 39% l'achètent sur la plateforme. Et si on prend l'euro AUD, là c'est un peu plus nuancé. On a 54% qui vendent et 46% qui achètent. Alors depuis le début du mois, la paire GBP-USD sur le graphique journalier qu'on voit ici a augmenté, il a même dépassé récemment une résistance importante autour des 1,24 pour toucher un plus haut en un an autour des 1,2653 il y a quelques jours. Donc pour de nombreux analystes, la paire a encore du potentiel haussier, notamment si la Banque centrale augmente ses taux et apparaît plus agressive, plus hawkish
ce jeudi. Alors comme on l'a dit au début de cette vidéo, la Bank of England, BOE, devrait augmenter son taux d'intérêt de 25 points de base pour le porter à 4,5%, notamment à cause des pressions sur les prix observées au Royaume-Uni qui restent assez élevées. Si on prend l'inflation globale par exemple, elle a augmenté plus rapidement que prévu à 10,1% en mars, ce qui n'est pas très loin de son record de 11,1% atteint en octobre dernier. Le marché estime aujourd'hui que le taux d'intérêt final du Royaume-Uni est plus proche des 5%, mais attend bien sûr une confirmation de ce chiffre pendant la réunion de ce jeudi. Alors j'aime beaucoup les scénarios que propose ING, puisqu'ils vont anticiper l'impact de différents scénarios sur le prix de la paire GBP-USD et des obligations à 10 ans, en fonction à la fois des perspectives de la croissance et de l'inflation de la Bank of England, mais aussi de son discours concernant les futures hausses de taux. Alors dans ce tableau, on voit ici que le scénario privilégié par ING, c'est une hausse des taux de 25 points de base, votée par 7 membres de la Bank of England et 2 membres qui ont voté pour aucun changement. La croissance devrait être révisée à la hausse grâce à la bonne tenue de l'emploi et à un soutien supplémentaire du gouvernement dans le domaine de l'énergie au deuxième trimestre. Et dans ce scénario, on a une banque centrale qui réaffirme qu'un nouveau resserrement est possible si des signes d'une inflation persistante apparaissent ou continuent. Mais l'indice des prix à la consommation devrait être nettement inférieur à l'objectif dans 2 ans. Alors entre la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne, la semaine dernière, la paire euro-USD a touché un nouveau plus haut depuis avril 2022 autour des 1,1091. On voit bien sur ce graphique que l'euro s'est fortement renforcé depuis 1 an, alors que fin septembre, début octobre 2022, la paire s'était vraiment enfoncée sous la parité en touchant un plus bas à 0,9535. Alors pourquoi est-ce que la paire a changé de direction depuis cette chute de l'année dernière ? D'abord, je rappelle, le taux de change euro-USD, c'est un taux de change qui est suivi par les investisseurs et les traders du monde entier, puisqu'il reflète la force relative de l'euro et du dollar américain, qui sont 2 des devises les plus échangées au niveau mondial. Il s'agit aussi de 2 devises des économies les plus puissantes, et il existe entre elles un différentiel de taux dont les traders peuvent profiter. Donc en 2022, la paire a connu d'importantes fluctuations en raison de divers facteurs, notamment économiques et politiques. Donc comme on l'a dit, en septembre et en octobre de l'année dernière, la paire est tombée pour la première fois depuis plus de 20 ans sous la parité à cause de plusieurs facteurs qui ont créé un événement défavorable pour l'euro et qui ont soutenu le dollar américain. Par exemple, la perspective d'une récession économique importante en Europe a été l'un des principaux moteurs de la baisse du taux de change euro-USD l'année dernière. Le conflit en Ukraine, la hausse des coûts d'emprunt, la forte inflation, l'augmentation des prix des matières premières sont autant de facteurs qui ont en effet contribué à soutenir l'idée d'un ralentissement économique en zone euro, ce qui a pesé sur la monnaie unique. De plus, le dollar américain était à ce moment-là considéré comme une devise refuge par excellence qui a attiré de nombreux investisseurs qui ont voulu investir dans des valeurs plus sûres en cette période d'incertitude. Un autre facteur qui a soutenu la valeur du dollar américain, bien sûr, a été la décision de la Réserve fédérale ou de la Fed de mettre fin à sa politique monétaire ultra accommodante et d'accélérer son cycle de resserrement agressif avec des hausses de taux assez fortes et assez rapides. Donc cela a créé un environnement plus favorable au dollar américain, alors que la Banque centrale était toujours réticente à augmenter ses taux d'intérêt. Mais depuis octobre 2022, la paire a suivi une tendance haussière, reflétant à la fois une baisse de l'attrait du dollar en tant qu'actif refuge et une hausse de la demande pour l'euro. Et l'un des principaux facteurs qui a soutenu cette tendance a été l'accélération de l'action de la BCE, la volonté de la Banque centrale de continuer à relever ses taux d'intérêt cette année pour lutter contre l'inflation, alors que dans le même temps, la Fed a semblé faire des déclarations beaucoup moins fortes, indiquant que le cycle de relèvement des taux d'intérêt de la politique monétaire américaine pourrait ralentir dans le but notamment d'analyser l'effet qu'il a eu sur l'inflation jusqu'à présent. Il ne faut pas aussi oublier que l'année dernière, on a eu des nouvelles économies concernant de nombreux pays européens qui ont été perçues comme pas aussi négatives que ce qui était prévu, ce qui a renforcé le sentiment qu'une récession pourrait être évitée. Donc on a vraiment
cette différence de discours qui a joué sur la paire depuis le dernier trimestre 2022. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bonne semaine de trading et à bientôt sur YouTrading.